Nous sommes à Bagdad en l'an 922, une époque où la pierre et l'esprit semblaient peser le même poids sur le cœur des hommes. L'air est lourd, non pas seulement de la chaleur du désert, mais d'une attente insoutenable, d'un silence qui précède le tonnerre. Une foule immense se presse le long du fleuve. Observez ces visages. Ils ne sont pas déformés par la haine ou par la soif de sang, comme on pourrait le croire. Non, regardez bien. Ils sont pâles, les yeux écarquillés, le souffle court. Ils sont terrorisés. Ils tremblent devant ceux qu'ils ne peuvent comprendre, devant un mystère qui dépasse l'entendement humain. Car au centre de ce tumulte silencieux, un homme s'avance vers son supplice, avec la sérénité d'un époux marchant vers sa chambre nuptiale. Il regarde la mort en face et il lui sourit. Cet homme, qui porte des chaînes comme s'il s'agissait de parures royales, se nomme Hussein ibn Mansour al-Hallaj. Ce n'est pas un simple condamné, ni un rebelle ordinaire cherchant le pouvoir terrestre. Il est le martyr de l'amour mystique, celui qui a osé, par une audace inouïe, déchirer le voile épais qui sépare la créature de son créateur. Il est celui qui a vu l'invisible et qui n'a pu garder le silence. Pour Hallaj, la mort n'est pas une fin, mais le commencement véritable, l'ultime libération de l'âme emprisonnée dans la glaise du corps. C'est dans cet état de lucidité absolue qu'il avait offert au monde cette parole vertigineuse, une supplique adressée à ceux qui l'aimaient comme une énigme sacrée. Tuez-moi, ô mes fidèles amis, car dans mon exécution se trouve ma vie. Je vous invite à laisser résonner ces mots en vous. Comment un homme, dont le seul crime était d'être ivre de la présence divine, a-t-il pu être condamné par les gardiens de la loi sacrée? C'est ici, sur cette place publique de Bagdad, que se joue le drame éternel de la quête spirituelle. Le conflit inévitable entre la lettre rigide qui délimite et l'esprit sauvage qui libère. Entre le dogme qui rassure l'ordre social et le feu dévorant de l'expérience directe. Hallaj n'a pas simplement parlé de Dieu. Il s'est effacé pour que Dieu puisse parler à travers lui. Et pour cette transgression sublime, le monde des formes a décidé qu'il devait disparaître. Laissez-moi vous emmener vers les terres arides et lumineuses de la Perse, là où tout a commencé. Car avant de devenir une légende brûlée par le feu de l'amour, Hussein Mansour n'était qu'un pèlerin, une âme assoiffée, errant dans le désert de l'existence, cherchant la source qui ne tarit jamais. Dès sa jeunesse, il s'est assis au pied des montagnes de la sagesse. Il a écouté le silence profond des maîtres vénérés, tels que Salah al-Tustari et le grand Al-Junayd à Bagdad. Ces hommes étaient des gardiens prudents. Ils possédaient les clés des trésors célestes, mais ils enseignaient la retenue. Pour eux, le secret divin était une perle rare, qu'il fallait protéger au creux de la main, cachée sous le manteau de la taqiyya, la prudence religieuse. Ils chuchotaient la vérité à l'oreille de l'initié, craignant que la lumière trop vive n'aveugle la foule. Mais imaginez un cœur si vaste qu'il ne peut contenir l'océan qui s'y déverse. Hallaj a rompu avec cette tradition du silence.
Il a senti que l'amour, lorsqu'il est absolu, ne peut être gardé captif. Comment cacher le soleil lorsqu'il se lève? Comment demander au volcan de ne pas trembler? Il a choisi de quitter l'ombre des monastères pour marcher en pleine lumière, sur les places publiques, au milieu des marchands et des pauvres, pour proclamer ce que les autres ne faisaient que murmurer. Il a fait le choix dangereux de la transparence totale. C'est ici que son nom prend tout son sens, une signification qui devrait vous faire frissonner de reconnaissance. On l'appelait Al-Halaj, le quart d'heure de coton. Mais ne vous y trompez pas, mes amis. Ce n'était pas la laine des moutons qu'il travaillait. Je vous le dis, son atelier était l'âme humaine. Avez-vous déjà vu un quart d'heure à l'œuvre? Il prend la fibre brute, emmêlée, pleine d'impuretés, et avec ses instruments, il la tire, la déchire, la sépare pour la rendre pure et aérée. Halaj est devenu le quart d'heure des consciences. Par ses paroles tranchantes, il cherchait à séparer en vous le pur de l'impur. Il voulait arracher la graine noire de l'ego, enfouie dans le coton blanc de votre esprit. Il voulait extraire cette étincelle divine que vous portez tous, mais qui étouffe sous le poids de vos habitudes et de vos peurs. Cette tâche est douloureuse, car l'ego crie lorsqu'on le déchire, mais elle est nécessaire pour qui veut tisser le vêtement de la lumière. Halaj savait que cette exposition le conduirait à sa perte, mais il ne pouvait pas faire autrement. Comme il a dit lui-même avec une justesse foudroyante, celui qui a senti le parfum de la vérité ne se repose plus jamais parmi les créatures. Il avait respiré ce parfum, et pour vous, pour nous tous, il a accepté de ne plus jamais connaître le repos, afin que nous puissions, peut-être, nous éveiller. Je vous invite maintenant à fermer doucement le livre de la peur pour ouvrir celui du désir. Car l'enseignement le plus précieux de Halaj, celui qui guérit les blessures de la solitude, est une révélation sur la nature même de Dieu. On vous a souvent parlé d'un souverain lointain, d'un juge sévère siégeant sur un trône inaccessible. Mais je vous le dis, pour le cœur éveillé, Dieu est l'amant absolu. Comprenez ceci, la création tout entière n'est pas un acte d'autorité, mais un acte d'amour débordant. Imaginez que l'essence divine, dans sa solitude parfaite, a désiré se contempler. Elle a alors créé l'univers comme un miroir infini, pour y voir refléter sa propre beauté. Vous n'êtes pas des étrangers exilés sur cette terre. Vous êtes le regard par lequel Dieu s'admire lui-même. Pour nous faire saisir ce mystère, Halaj nous a légué dans le livre Kitab al-Tawasin une parabole d'une beauté tragique et lumineuse, l'histoire des papillons de nuit et de la chandelle. Imaginez 3 papillons, 3 chercheurs de vérité, attirés par la flamme qui danse dans l'obscurité. Le premier papillon s'approche, voit la lumière de loin et retourne vers ses compagnons. Il leur dit « Je sais ce qu'est le feu, je l'ai vu, il brille. »
C'est la connaissance des savants, celle des mots et des livres. Il sait, mais il reste séparé. Le deuxième papillon s'aventure plus près. Il frôle la flamme. Ses ailes touchent la chaleur. Il sent la brûlure délicieuse. Il revient et dit « Je connais le feu, car j'ai ressenti sa chaleur. » C'est la voix de l'expérience, celle des dévots qui goûtent un instant à la grâce. Mais le troisième papillon, le troisième est ivre d'un amour que la raison ignore. Il ne se contente ni de voir ni de sentir. Il se lance tout entier au cœur de la flamme. Il embrasse le feu. Ses membres deviennent rouges comme la braise. Il ne revient pas pour raconter son voyage. Il devient le feu. Il n'y a plus de papillon. Il n'y a plus que la flamme. C'est là, mes amis, le secret ultime. Halaj nous enseigne que pour connaître véritablement Dieu, il faut cesser d'être soi-même. Tant que vous dites « je » et que vous dites « tu », la séparation demeure. L'amour parfait ne tolère pas la dualité. Il faut accepter de fondre, de laisser l'ego se consumer dans ce grand incendie divin, non pour mourir, mais pour devenir, enfin, la lumière elle-même. Il n'y a que l'unité. Et dans cette unité, le papillon trouve enfin son repos éternel. Approchez-vous maintenant du bord de l'abîme, là où les mots perdent leur sens commun pour devenir du feu pur. Il est un moment dans l'histoire de l'âme où le silence ne suffit plus, où le vase déborde. C'est à cet instant précis que Halaj a prononcé les 3 mots qui allaient sceller son destin. 3 mots qui résonnent encore comme un coup de tonnerre dans le ciel de la spiritualité. Ana al-Haq. Je suis la vérité. Je suis le réel. Pour les oreilles qui n'écoutent que la surface des choses, cette phrase fut un blasphème impardonnable. Comment un homme, fait de chair et de sang, né de la poussière et promis à la poussière, ose-t-il s'attribuer le nom de Dieu? C'est là, mes amis, que réside le grand malentendu. Car ce n'était pas l'orgueil qui parlait par la bouche de Halaj, mais l'effacement le plus total qu'un être humain puisse atteindre. Imaginez une flûte de roseau. Si vous entendez une mélodie en sortir, diriez-vous que c'est le roseau qui chante? Non, le roseau est vide. C'est le souffle du musicien qui traverse le vide pour devenir musique. Halaj s'était vidé de lui-même. Il avait gratté, poli et nettoyé le miroir de son cœur, jusqu'à ce qu'il n'y reste plus aucune trace de Hussein. Il n'y avait plus d'ego, plus de désir personnel, plus de petits moi. La maison était vide. Et quand la maison est vide, le maître peut y entrer et parler. Lorsqu'il disait « Je suis la vérité », ce n'était pas l'homme qui revendiquait la divinité. C'était Dieu lui-même qui, trouvant enfin un passage libre dans une âme purifiée, annonçait sa propre présence. C'est Dieu qui disait « je » à travers les lèvres de son amant.
Et le monde est fait de murs et de lois. Les gardiens du dogme, ceux qui protègent l'ordre de la cité, ne pouvaient voir que la transgression. Pour eux, le Créateur doit rester sur son trône, et la créature sur la terre, séparée par un fossé infranchissable que seule la mort peut combler. Ils voyaient une distinction nécessaire. Halaj, lui, vivait l'unité absolue. Il voyait que la goutte d'eau et l'océan sont de la même essence. Ce conflit déchire le cœur de chaque chercheur. C'est la lutte entre la sécurité de la rive et l'appel des profondeurs. Halaj souffrait de cette dualité apparente, de ce voile qui persistait aux yeux des autres. Il aspirait à ce que cette illusion de séparation disparaisse totalement. Écoutez sa plainte, qui est en réalité une prière d'une beauté déchirante. Entre toi et moi, il y a un « je suis » qui me tourmente. Ah, enlève par ton « je suis » mon « je suis » hors d'entre nous deux. Je vous demande de méditer cela. Ce n'est pas une revendication de pouvoir, c'est un appel au secours. Il demande à Dieu d'annihiler le dernier obstacle, lui-même. Il demande que son propre jeu disparaisse, pour que seul le jeu divin demeure. C'est là le sommet de l'amour, accepter de n'être rien, pour que l'aimer soit tout. Il faut comprendre que Bagdad n'était pas seulement une cité de prière, c'était un empire de fer et de lois. Et dans cet ordre rigide, Halaj était devenu bien plus qu'un mystique solitaire. Il était un vent indomptable qui faisait trembler les fondations du pouvoir. Car celui qui trouve Dieu en lui-même n'a plus besoin de maître, et cela, les puissants ne peuvent le tolérer. On l'accusait d'être un agitateur. Il osait dire que tourner 7 fois autour de la Kaaba de pierre à la Mecque n'avait aucun sens si l'on ne tournait pas d'abord autour de l'autel de son propre cœur. Il remplaçait le rituel extérieur par la vérité intérieure. Et pour les gardiens du temple, c'était là le crime suprême. Ils voyaient en lui le chaos. Ils ne voyaient en eux que des dormeurs qu'il fallait réveiller. Alors, ils l'ont enfermé. Durant de longues années, les murs humides d'une prison furent son seul horizon. Mais croyez-vous que l'on puisse emprisonner la lumière? Pour Halaj, cette cellule n'était pas un cachot, mais une retraite offerte par le destin. Un sanctuaire silencieux où sa conversation avec l'aimé ne connaissait plus d'interruption. Plus ses chaînes étaient lourdes, plus son esprit s'élevait, léger et libre. Mais le monde des hommes réclame toujours son tribut de sang pour maintenir l'ordre. La sentence tomba, froide et tranchante comme un couperet. Zandaka. Hérésie majeure. Le juge avait signé l'arrêt de mort, pensant punir un criminel, alors qu'il ouvrit sans le savoir la porte de l'éternité à un amant impatient. Et c'est ici que l'histoire nous offre son image la plus bouleversante. Je veux que vous visualisez cet instant. On sort Halaj de sa geôle pour le conduire au supplice. La foule attend des larmes, des supplications,
la terreur d'un homme brisé. Mais que voit-il? Il voit un homme qui rit. Il voit un homme qui, malgré le poids de ses fers, esquisse des pas de danse. Oui, il danse. Car Halaj ne marche pas vers sa fin, il marche vers son origine. Il ne regarde pas le gibet de bois comme un instrument de torture, mais comme le lit nuptial tant attendu. Pour l'amoureux, la mort n'est pas un monstre, c'est le voile qui tombe enfin. C'est l'instant des retrouvailles définitives. Il s'avance vers l'échafaud avec l'ivresse joyeuse de celui qui rentre enfin à la maison après un trop long exil. Lorsque le moment du grand passage est arrivé, la place de Bagdad n'était plus un lieu d'exécution, mais un autel sacrificiel. Je ne m'attarderai pas ici sur la cruauté des fers et du fouet, car ce qui importe, ce n'est pas la souffrance de la chair, mais la royauté de l'esprit qui la surmonte. À chaque coup porté, à chaque membre tronché, Halaj ne voyait pas une punition, mais une purification ultime. Son sang qui coulait n'était pas une perte de vie, c'était une ablution sacrée. Il se lavait une dernière fois de tout ce qui est temporel pour entrer pur dans l'éternel. Au milieu de l'agonie, ses lèvres ne formaient ni cri de haine ni plainte, mais une prière murmurée pour ceux-là même qui le brisaient. Écoutez la grandeur de ce pardon, car il est le baume qui guérit nos propres rancœurs. Levant les yeux vers le ciel, il a intercédé pour ses bourreaux. Seigneur, pardonne-leur. Ils me tuent par zèle pour ta loi, tandis que je meurs par zèle pour ton essence. Il comprenait que chacun jouait son rôle dans cette tragédie divine. Il n'a vu aucune méchanceté dans leurs gestes, seulement une fidélité mal dirigée. Il est mort sans laisser l'ombre d'une rancune ternir le miroir de son âme. Puis vint le feu. Son corps fut réduit en cendres et ses cendres furent dispersées dans les eaux du Tigre. La légende raconte que le fleuve ne les a pas engloutis en silence. Au contact de cette poussière sainte, les eaux se seraient soulevées, rugissant le nom de Dieu, portant le secret du Kardé jusqu'à la mer infinie. Même dans le néant, il continuait de chanter, prouvant ainsi sa dernière vérité. Pour l'extatique, le refus de l'aimer est encore un don. Ainsi s'achève le voyage terrestre du quart d'heure. Mais son histoire n'est pas écrite avec de l'encre, elle est gravée avec de la lumière. Mansour al-Hallaj demeure le sommet vertigineux du soufisme sacrificiel. Il nous a prouvé, par l'offrande de sa propre vie, que la spiritualité n'est pas une fuite vers les sommets solitaires pour échapper au monde, mais une confrontation radicale et courageuse avec la vérité, ici et maintenant. Son cri n'a pas été étouffé par les eaux du Tigre. Il a traversé les siècles pour venir féconder l'esprit des géants qui l'ont suivi, tel le sage Attar ou le grand Rumi.
Il nous rappelle, aujourd'hui encore, que la coupe de la religion est fragile et vide si elle ne contient pas le vin brûlant de l'amour intérieur. Sans ce feu, le rituel n'est qu'une écorce sans fruit. Avant que le silence ne retombe, je vous invite à regarder en vous-même. Interrogez vos propres voiles. Qu'est-ce qui, au fond de votre poitrine, prononce le mot « je » ? Est-ce une muraille qui vous sépare ou un pont qui vous relie ? Êtes-vous prêt, comme le papillon audacieux, à ne plus seulement tourner autour de la chandelle, mais à vous approcher du feu pour devenir enfin la lumière ? Merci d'avoir partagé avec moi ce pèlerinage au cœur de la mystique. Que la paix sur votre chemin et l'amour votre guide.